Bonjour, bien-aimés en Christ. On aborde le dernier chapitre du livre d'Esther. Alors, nous allons lire immédiatement. Il est quand même assez long, donc nous allons synthétiser à la fin. Mais si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube, sache que je suis la douce Florence. Je partage des vidéos de bien-être, de développement personnel, de foi, de tout ce qui est entretien. Bref, si vous êtes un homme ou une femme, vous allez vous retrouver dans ma chaîne YouTube. Nous parlons du livre d'Esther tout simplement pour parler de l'origine et de l'objectif du jeûne de 3 jours que nous avons déjà dans des précédentes vidéos abordées. Alors sans plus tarder, nous parlons du chapitre 9 en sachant que dans le chapitre 8, nous allons parler ici de la libération du peuple juif. Le 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, quand l'ordre et l'édit du roi devaient entrer en vigueur, le jour où les ennemis des Juifs espéraient se rendre maîtres d'eux par un retournement de situation, ce fut les Juifs qui se rendirent maîtres de leurs adversaires. Dans les villes de toutes les provinces du roi Azérus, les Juifs se rassemblèrent pour s'en prendre à ceux qui cherchaient leur malheur. Personne ne put tenir devant eux, car la terreur des Juifs les avait saisis. Tous les princes, les provinces, les satrapes, les gouverneurs et les fonctionnaires royaux soutinrent les Juifs, car la terreur de Mardochée les avait saisis. En effet, Mardochée était devenu un grand du palais. Sa renommée se répandait dans toutes les provinces et l'importance de la personne de Mardochée grandissait. Ainsi, les Juifs frappèrent tous leurs ennemis à coups d'épée. Ils les tuèrent et les firent périr, et ils traitaient leurs adversaires à leur gré. Rien qu'à Suse, la capitale des Juifs, tuèrent et firent périr 500 hommes. Toutefois, on ne se livra pas au pillage. Le jour même, le nombre des tués à Suse, la capitale, parvint au roi. Le roi dit à Esther, « À Suse, la capitale, les Juifs ont tué et fait périr 500 hommes et les 10 fils de Hanan. Qu'auront-ils fait dans le reste de la province royale? Mais quelle est ta demande? Elle ne te sera accordée. Quelle est encore ta requête? Elle sera exaucée. » Esther répondit, « S'il te plaît, ô roi, qu'il soit aussi permis aux Juifs de Suse d'agir demain comme aujourd'hui, et que l'on pende les 10 fils de Hanan à la potence. » Le roi dit de faire ainsi, et en publia l'édit à Suse. Et les 10 fils de Hanan furent pendus. Les Juifs de Suse se rassemblèrent donc aussi les 14 jours du mois d'Abda et tuèrent 300 hommes sans se livrer au pillage. Les autres Juifs, ceux de la province royale, s'assemblèrent pour défendre leur vie et se garantir aussi leurs ennemis. Ils tuèrent 75 000 de leurs adversaires sans se livrer au pillage. Le 13e jour du mois d'Abda, en repos, le 4e, ils en furent un jour de festin et de joie. Quant aux Juifs de Suse, ils se rassemblèrent le 13 et le 14, en repos le 15. Ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs parasent ceux qui habitent dans les villes ouvertes, font du 14e jour du mois de Abda un jour de joie, de festin, de fête où chacun envoie des cadeaux à son voisin. Mardochée écrit ces choses dans des lettres et envoya à tous les Juifs de toutes les provinces du roi, à Zérus au près et au loin, le 21, pour qu'ils observent l'institution du 14e jour du mois d'Abda, ainsi que du 15e d'année en année, à l'exemple de ces journées où les Juifs étaient garantis contre les ennemis et en ce mois où le chagrin s'était chargé en joie. En leur deuil, en fait, ils devaient en faire des jours de festin et des jours où chacun envoie des cadeaux à son voisin et des dons aux pauvres. Les Juifs firent une tradition de leur célébration initiale et des consignes de Mardochée. Car Hanan, fils de Hammedat, adversaire de tous les Juifs, avait projeté de faire périr les Juifs, ils avaient jeté le pour, c'est-à-dire le sort, pour les tourner et les faire périr. Mais lorsqu'Esther se présenta devant le roi, celui-ci ordonna par écrit que le mal qu'il avait projeté contre les Juifs retombe sur sa tête
et qu'on le pende à la potence ainsi que ses fils. C'est pourquoi on a appelé ces jours-là Purim, d'après le mot pour, ainsi en vertu de tous les événements rapportés par cette lettre, de ce qu'ils avaient vu, de ce qui leur avait été arrivé. Les Juifs instituèrent une tradition irrévocable pour eux, pour leur descendance et pour ceux qui se joindraient à eux. On célébra ces 2 jours selon la mode prescrite et au temps fixé d'année en année. On gardait le souvenir de la célébration de ces journées. De génération en génération, dans chaque famille, dans chaque province, dans toute famille, dans chaque grande ville, ces jours de Purim sont irrévocables chez les Juifs. Leurs souvenirs ne se perdent pas chez leurs descendants. La reine Esther et le Juif Mardochée écrivirent avec toute leur autorité afin de confirmer cette seconde lettre de Purim. À tous les Juifs de 127 provinces du royaume d'Azérus envoya des lettres de messages de paix et de fidélité. Ces jours à Purim furent institués à leur date, à l'occasion de leur jeûne et de leur clameur. Comme le Juif Mardochée et la reine Esther, ils avaient institué pour les Juifs eux-mêmes et pour leur descendance. L'histoire d'Esther institue le rituel de Purim. C'est pourquoi elle est écrite dans ce livre. Le roi Azérus frappa d'un impôt le pays et les îles de la mer. Tout le récit de sa puissance et de sa bienveillance, ainsi que le détail de l'élévation de Mardochée par le roi de cela est écrit le livre des chroniques du roi de Médès et des Perses, car le juif Mardochée était le premier ministre du roi Azérus, le grand homme des Juifs, aimé par la multitude de ses frères. Il recherchait le bien du peuple, il parlait pour l'avantage de sa race. Ainsi s'achève notre lecture sur le livre d'Esther. Je pense que maintenant vous connaissez l'origine de ce jeûne d'Esther. Je vous dis donc à très vite. Portez-vous bien. On se retrouve très vite pour d'autres partages. Sachez tout simplement que la vie reste amour. Au revoir.